Messieurs, dames, on est avec Yann Kojandi et Alexandre Astier. Merci d'être là, messieurs. Nous allons jouer à l'imposteur. L'un a une actu du feu de Dieu puisqu'il sort Kaamelott, la partie 1 du volume 2. Oui, monsieur. 4 ans après le volume 1. On peut dire qu'on sort la partie 2 déjà? Oui, si, ça sort en novembre 2026. Démerdez-vous. Alexandre, je suis ravi que tu sois là. Kaamelott, ça a bercé mon enfance, adolescence. Merci, monsieur, de m'inviter. Merci d'être là. Hyper content. Donc, actu du feu de Dieu. Et de l'autre côté, le néant. Ah mais j'ai rien du tout. Il y a rien. Il a fait Bref 2. Et voilà. Ah bah d'ailleurs, j'ai connu le Squeezie sur sa chaîne de 14 ans qu'avait fait Une parodie de Bref. Un extrait. Oh, on l'a senti. J'ai vu un gun posé sur mon bureau, alors je l'ai pris. J'ai essayé de tirer sur la barre de fer, la balle a ricoché, c'est m'est revenu dans la... Rappel des règles. Rappel des règles. 4 salves de 3 personnes qui ont supposément le même métier. L'un d'eux est un de menteur. Et en réalité, c'est le pote de l'un de nous. Bien entendu, celui qui reconnaît son pote doit tout faire pour le couvrir. Mais t'as plus de potes, toi. J'ai plus de potes. Mais du coup, je me force chaque année à me faire des potes juste pour l'imposteur. Tu les as tous pris, tu les as tous faits, ils sont tous venus. C'est vrai. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est la fin, justement. Avant de passer à la première manche, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, Revolut, élu meilleure banque en ligne au monde et application bancaire la plus téléchargée en France. Revolut, c'est pas de frais sur vos paiements à l'étranger et accès à des taux de change ultra compétitifs. Génial. Vous pouvez créer un compte gratuitement via le lien en description. En plus, Revolut vous offre 20 € de bienvenue. Et en plus de ça, vous êtes automatiquement inscrit à un jeu concours dans lequel vous pourrez potentiellement gagner 5 000 € si vous avez de la chance. Une fois le compte créé, d'ailleurs, pas d'obligation de l'utiliser, contrairement à beaucoup d'autres banques. Vous pouvez tranquillement tester, voir si ça vous plaît, et si c'est pas le cas, ben... Avec Revolut, vous avez une carte standard gratuite ou une carte avec l'abonnement carte métal que vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez. Et d'ailleurs, regardez, il y a même pour les fans de basket une carte NBA. C'est pas la classe? Dernière chose aussi, avec Revolut, vous recevez des intérêts tous les jours sur votre argent. Vous mettez le montant de votre choix sur votre compte épargne, même juste 1 €, et tous les jours, vous recevrez des intérêts sur cet argent. C'est bien ça. Pas de panique, vous pouvez ensuite le retirer instantanément dès que vous voulez l'utiliser. Ça, c'est pour moi. Voilà, vous savez tout. Vous pouvez télécharger gratuitement l'application via mon lien en description. Merci à Revolut pour la sponsor, et il est temps de passer à la première manche. Messieurs, on commence avec un métier très intéressant, puisque c'est beaucoup de autodidactes finalement. Tatoueur. Ah oui. Vous êtes tatoué? Moi, j'en ai, sont plus cachés. Voilà. Et moi j'ai juste ça. J'ai le B de Bref sur mon doigt. Ah ouais, joli. C'est quoi toi? C'est la version hélicoïdale du système solaire. C'est très joli, c'est bête que je le montre pas, mais c'est vraiment très joli. La version Héli. Coïdale en hélice. Il y a le soleil qui avance et les piliers qui tournent autour. Il va clairement gagner la vidéo. Oui. Vous me faites rentrer ce premier tatoueur, je vais gagner. Yes, ça, c'est parti. Bonjour. Non, t'es pas tatoueuse. Oh non. Non. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Eléa. Elia. Eléa. Eléa. Ouais. Pourquoi pas tatoueur? Pourquoi j'ai dit ça de... Oui, en faisant semblant de confondre une lettre avec une autre, par exemple. Pourquoi? Alors ça, c'est tout simplement le stress malgré l'expérience. Je suis une véritable fraude. Non, parce que je trouve que en apparence, tu fais pas tant tatoueuse. Mais c'est la nouvelle génération tatouage aussi où c'est plus Bah oui. des grosses têtes de mort dans tous les sens. Là, c'est un métier normal maintenant. Ouais, voilà. Avant, c'était déviant d'avoir des tatouages. Dans les années 80, c'était genre, il est tatoué, il est sale, il est malade, certainement, tu vois. Il est rebelle. Alors que là, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de rébellion, là. Avec tout le respect, hein, évidemment. Eléa, tu es tatoueuse depuis combien de temps? Alors moi je suis tatoueuse officieusement depuis 3 ans et demi, mais sinon 2 ans officiellement. C'est-à-dire que tu faisais du black avant, c'est ça? Que tu déclarais pas tes... Ouais, alors en fait... Non mais tu peux le dire en regardant le fisc à travers la caméra, n'hésite pas. Et ses coordonnées seront dans la description. Bon, ça veut dire que sur cette période officieuse, ça se traduisait par quoi? J'ai fait un master de graphisme. Et en parallèle, tu tatouais des fausses peaux? Tatoué avec mes copains et diplôme en poche, je me suis dit... En fait, j'ai la flemme de faire ça. Mais non, mais c'est chic, non, mais d'accord, mais... J'aime bien l'histoire. Oui, mais il faut quand même passer du graphisme au pétard à encre, c'est quand même pas la même chose, quoi. Ah ouais, il y a une petite violence dans le truc, quoi. Bah ouais. T'as commencé sur quoi avant de commencer sur de la peau? La fausse peau. Non, non, mais d'une manière générale, le graphisme, le dessin, je rebondis. Tu rebondis sur quoi? Sur le style. C'est plutôt new school ou school, j'ai pas le... Il y a 2 styles, j'ai plus le deuxième. Old school, du coup. Moi personnellement, je fais du dot work. Ah, c'est un vrai truc. C'est, tu sais, les tatous, c'est plein de petits points, comme son nom l'indique. Dot qui veut dire point, work qui veut dire travail. Tu fais quoi là? T'as fait quoi hier par exemple? Hier, j'ai tatoué des fleurs. T'as tatoué des fleurs? Ouais. C'est stylé. Quel type de fleurs? Des orchidées. Et c'est un truc fréquent des tatoueurs de tatouer des fleurs? Bah ça dépend de ton style, ça dépend de ce que tu préfères tatouer. Ah, t'as tatoué, pardon, je croyais que tu avais tatoué Sur des fleurs? sur des fleurs. Oh mais c'est trop mignon ça. Voilà, non. Mais comment tu vas chercher ça? Voilà, l'hypersensible par excellence. Voilà. Elle a tatoué sur des fleurs. Mais j'ai cru ça. Mais comment c'est possible? Mais je sais, c'est ce que j'allais demander, j'allais dire, mais comment ça se fait un tatouage sur une Mais fleur? comment on fait? C'était beau ton imagination. Un enfant.
Je vais vous poser une petite question piège, je peux? Ouais. Je vais vous demander quel âge a ce tatouage, sans réfléchir. Allez, venez voir. Oh, mais c'est très brillant. Pas bête, pas bête, pas Mais bête. c'est très brillant. Faut pas réfléchir 15 jours, c'est genre quoi? Il a bavé de ouf là. Ah, il a pris le soleil celui-là. Ouais, soit il a pris le soleil, ou alors il est très mal fait. C'est pas ma question. Quel âge il a? Moi je pense qu'il a une quinzaine d'années. Je crois qu'il est 2010, mec. Putain, pile 15 ans. Ok, bravo, bravo. Moi, je vais me poser une vraie question, on va savoir si c'est une tatoueuse ou pas. Ok. Est-ce que ça fait mal? Ça dépend des gens. Réponse bateau, mais c'est vrai. C'est vrai, putain. Bravo, putain, mais un imposteur, il aurait dit oui. Évidemment, ça fait mal. Bah, merci Léa. Ouais. Désolé quand t'es rentré d'avoir dit ça. Pour moi, tu as l'air Ouais. très honnête. T'as l'air tatoueuse. Ok, tant mieux alors. On peut accueillir la prochaine personne, s'il vous plaît. Attention. Salut. Yo. Salut. Tatoueuse, tout simplement. Tatoueuse, excellente qui plus est. Elle fait ça depuis 5 ans environ et je vais bientôt prendre rendez-vous. Bon, comment tu t'appelles? Marie. Tu fais ça depuis combien de temps, Marie? 5 ans. Et voilà. Tout simplement. Et je sais pas quoi vous dire. Toi, t'en as pas? Des tatous? Ouais. Si, j'en ai plein, moi. Tu veux pas refaire le truc de l'âge? Oh putain, j'en ai un bien alors, attendez. Regardez les abdos de Lucas, ils sont formidables. C'est ce qui s'appelle avoir moins de 30 ans aussi, faut aussi le remettre dans le contexte. Ok. Quel âge a ce tatou? Bah lui il est frais, il est encore hyper coloré je pense. Quel âge a-t-il? La mangue là? La mangue? C'est quoi, c'est pas une mangue? C'est une pêche. Ah ouais, c'est un fruit quoi. Bah, il est réussi en tout cas, apparemment, ça fait plaisir. Mais lui du coup il est récent, je pense qu'il a que quelques mois. Les amis, ce tatouage a 3 semaines. Bon, quelques mois c'est pas loin. C'est tout simplement au moins le double. Non, si, c'est bon, elle est forte, allez. C'est pas loin. Aucune ne s'est plantée sur le... L'âge du tatou. Ouais. Bon, Marie, quand tu finis de tatouer quelqu'un, qu'est-ce que tu fais ensuite? Bah du coup, moi je vais le laisser un petit peu reposer avant de faire les photos pour éviter qu'il soit trop rouge. Ok. Et ensuite je vais poser un Dermalize, c'est une seconde peau. Et combien de temps je peux le garder, le Dermalize? Moi je conseille 5 jours, après ça dépend des gens. C'est énorme. J'ai tapé beaucoup. Pour les grands brûlés c'est utilisé 7 jours, c'est pour ça que moi je conseille de le garder longtemps. On peut le garder entre 4 et 5 jours. Pour les grands brûlés, c'est 7 jours. Ouais. Bien, on va tester maintenant. Il dégueulasse toute la table, enfin. Mais c'est fou. Bon allez, on passe au prochain. Bonjour. Bonjour. Les gars. Moi, je trouve que le bonjour est un peu faux. Pardon. Mais c'est le bonjour. Après, c'est pas son métier, c'est pas de dire bonjour. Comment tu t'appelles? Valentin, Valentin, t'es tatoueur depuis combien de temps là? 5 ans. Et qu'est-ce que t'as fait avant? J'ai travaillé en banque, ça a totalement rien à voir avec le tatouage. Non, il se fout de ma gueule. Un banquier qui devient tatoueur, s'il te plaît. Pour le coup, j'étais conseiller clientèle. Non, est-ce qu'un gars qui ment irait s'inventer une vie de banquier? Mais parce qu'il est, je crois qu'il est pas très bon, le frérot. C'est ton pote? C'est vrai que tu dis pas grand-chose, toi. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est marrant. Cam, excuse-moi, mais Marie, irréprochable. Et Léa, tout le respect, toutes mes excuses. Valentin, j'ai hâte que tu révèles qui tu es vraiment et qu'on passe un bon moment, toi et moi. Ok, bon. Alors, c'est quoi ton style de tatouage? Moi, je fais c'est plus tiré du trad, bah, un peu comme ce que t'as sur les bras. Donc c'est genre comme ça, quoi. Ouais, c'est des lignes épaisses en contour. Après, je fais des nuances de lignes assez fines à l'intérieur et des dégradés de gris. Oui, mais bon, Léa nous a quand même dit son style, c'est le dot. C'est voir le dot. Et là, quel est ton style trad? Non mais j'aime bien, justement il a pas cherché. Mais ouais, mais justement, il prend un truc. Mais attends, mais s'il te plaît. Mais n'écoute pas ce qu'il dit. Non, mais justement, il n'a pas cherché. Non, mais oui, il est stressé, mais ça peut arriver. Je pense que Eléa, c'est la pote de Squeeze. Oh, c'est malin ce qu'il fait. C'est la pote de Squeeze. Très malin. Bon Valentin, t'as fait quoi hier? J'ai tatoué, je travaillais. Attends, il va chercher Valentin. T'as tatoué quoi? J'ai fait une petite typo dans le bas d'un dos. J'ai fait une petite typo dans le bas d'un dos. Cette phrase, frérot. Il essaie d'être à l'aise avec le vocabulaire. Mais c'est crédible, c'est un tatouage nul. C'est fou ce qu'on entend. La plupart du temps, ils font des tatouages nuls aussi, donc faut pas croire qu'à chaque tatou, ils font l'œuvre de leur life. Je me sens sous-estimé, mais c'est un truc de dingue. Ça passe. Mais il peut pas s'inventer la vie de merde qu'il vit. Ça se voit qu'il la vit. Il aurait pas dit ça s'il le connaissait pas. Ouais, c'est sûr. Oh là 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 là. Toi et moi, on va faire de grandes choses. On va faire de très grandes choses, toi et moi. Je te le promets. Et Léa, c'est toi l'impostrice. Bon, je crois qu'on peut... On peut passer à l'activité. Je vois pas ce qu'on attend. Bah après, on peut perdre du temps, mais les gens vont s'emmerder parce qu'ils ont tous compris, on a compris. Bon, voilà. Ah, la pression sanguinaire. Mais non, mais ça se voit, il est juste intimidé, mais vraiment, il est tatoueur. Il est juste intimidé, il est timide là. Fou. Tu continues, tu insistes, c'est fou. Ok, bah on passe à l'activité. Ah, ok, allez. Allez. Alors, ils vont nous faire un ombrage sur une fausse peau. Un ombrage uniquement parce que voilà, ils vont pas faire un vrai tatou poussé. Eh ben les amis, à vos peaux. Oh là là. Oh, c'est dur. Oh là là. C'est stressant. J'ai l'impression que là, tout est faux, globalement. Oui, même Kian.
Même qui a des faux en bas d'eau. Il est en bas d'eau, regarde. Mais comment va-t-il rebondir, les gars? C'est ça qu'il faut savoir. Donc ça, c'est nos modèles. Ah mais attends, mais c'est mon crâne, ça. Exactement. Et du coup, on se les réapproprie, on l'a fait chacun dans notre style. Et du coup, on va faire les ombrages, mais uniquement sur le chapeau. Attends, mais c'est incroyable, je peux voir. Viens voir, Alex. Là, viens, franchement, viens voir. Ça se voit, regarde ça, là. Le dessin de Valentin, il est quali de ouf. Ah ouais, donc là, vous avez fait le calque et ensuite, ça y va. Ouais, c'est ça. On a déjà fait le plus gros du tatou sur la fausse peau et là, on va juste rajouter l'ombrage sur le chapeau. Je suis pas trop près, Valentin, je te dérange pas? Bon, ça va. Non. Alors déjà, si je puis me permettre, Valentin, il a fait exactement le même crabe que le mien, parce qu'il a pas spécialement de style vu qu'il est pas tatoueur. Alors que Marie, c'est une revisite totale du tatouage. Oui, c'est vrai, oui. Et Léa aussi. T'as peut-être pas trop eu envie de travailler ce coup-ci, je sais pas. Mais Valentin, il est bon, hein. Regarde, il a le geste assuré, hein. Non, pas toi. Mais si. Non. Non, mais il fait un bête ombrage, là, je trouve. C'est propre et tout. Alors, je suis désolé, mais Marie et Léa, c'est. Non bah tu oses montrer Marie du doigt, frérot, sois moins suspect, je sais pas. Non, mais c'est vrai, regarde, l'ombrage, là, il est pas très clair en vrai. Hein. Ah, mais après, vous stressez, les gars, vous êtes à 2 cm de nous. Ouais, c'est vrai que normalement tu me tatoues, je suis pas à 2 cm. Mais non, mais on tatoue une personne, on est tout seul avec nos clients. Marie, tu deviens suspect aussi, je suis en train de perdre la tête là. Est-ce que quelqu'un peut regarder un peu l'ombrage de Marie, s'il vous plaît? Ou on dirait qu'on a renversé un truc sur un papier et puis qu'après on a glissé dessus? Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle a fait le bout des pinces là. Moi, je vous parle du caca là, moi. J'ai pas fini, c'est la crème, regarde. Mais oui, ça c'est la s'en crème, mêle. après ça part. Ah ouais, c'est ça? En fait, ils savent tous tatouer. Eh mais les gars, l'imposteur c'est vraiment tatoué, ouais. Les gars, alors ça c'est une première. Que l'activité soit aussi technique et qu'elle nous rend juste Chèvre. On l'avait là, on avait un banquier qui tatoue. On avait tout. Mais c'était bien là, merde. Et l'autre il tatoue, ça y est, voilà, regarde-le, il est lancé. Non Alexandre, qu'est-ce qui nous arrive Alexandre? Moi, le monde était parfait jusque-là. Moi aussi. Le monde était parfait. Ça collait, ça collait pas. C'était bien. Alexandre, cette amitié naissante traverse déjà une première crise. Et si tu les surprenais en leur disant faites la suite tout de suite, là, le nettoyage, le savon, le merdier, bam, bam, tu vois, on les laisse pas finir et paf. Vas-y, choque-les, vas-y. Allez, c'est fini, le tatouage c'est terminé, maintenant vous faites la suite. Allez, vous me faites ça là. Lâchez vos machines là. C'est trop lent, c'est trop lent. Vous lâchez vos machines. On a rien de matos pour faire la suite. Et ça, c'est quoi? C'est du green soap, mais si on peut nettoyer après. Si vous voulez, mais ça va servir à rien. C'est mieux avec la vaseline si on veut vraiment enlever le... Ouais. Alors attends, si je puis me permettre, là, il y a quand même un chapeau, hein. Là-bas, il y a quoi? Monsieur Invisible. Mais c'est parce que moi, je travaille avec une encre plus light et ensuite plus foncée. Mais j'ai pas eu le temps du coup. Là, le chapeau, excusez-moi les gars, il est pas fini, mais tu sens qu'il est en train de prendre vie. Et là, Valentin, excusez-moi, mais c'est regardez trois, ça me casse les couilles. Voilà, on va débriefer ici parce qu'il y en a marre des conneries. Et Léa, pour le coup, on voit bien qu'elle fait du dot work, quoi. C'est du point, regarde, sensation de point et tout. C'est raccord. Regarde ça, mon ami. Ça, c'est des points. Ça, c'est... Tu vois, le délire. Non, il y a un dégradé, le mec fait un Il y a un dégradé. dégradé de fou. Mais moi, je trouve Marie, elle est un peu dégueulasse quand même dans ce qu'elle fait quand même. Non, c'est vraiment excellent ce qu'elle fait, Marie, quoi, pour le coup. Ouais, mais c'est pas le même contraste que là, quand même. Les gars, ne perdez pas la tête, s'il vous plaît. Vous êtes carrément en train de remettre en cause Marie. S'il vous plaît, perdez pas la tête. Ouais, mais ça, regarde, il protège son dos. Oui, c'est vrai que t'es d'un coup. T'as un peu protégé le dos. On arrive dans ce scénario-là. Non, mais là, ça y est. On a succombé à la folie. Alex, Marie et Squeezie sur deux mèches. Mais c'est la pire take des 20 épisodes imposteurs réunis. Et si tu fais sortir Valentin du coup avec une histoire pareille? Je suis un genius. Toi, t'as trop rien à prouver, t'es venu en détente, t'en as rien à foutre, j'étais banquier. Mais Léa, t'es peut-être vraiment graphiste. D'où le fait que ton chapeau, il est quand même pas mal, mais pour autant, tu n'es pas tatoueuse. Bon, allez, on vote. Kat, vas-y, puisque de toute façon, il y a un binôme qui s'est dégagé. Et c'est moi et Kat. Alex, je pense que t'es avec Léa. Putain, mais c'est le monde des trahisons en fait ici. Ouais. Ah, il joue mal. Il joue bien d'habitude. T'y crois même pas, mais bon, tu n'y crois pas en le disant. Non, mais dis pas que je suis en train de tirer sur une tatoueuse nouvelle et Ouais, tout. je pense que c'est un peu ça. Non. Il y a un de vous deux là qui est très bon. Mais non, mais arrête. Et Léa, Alex, c'est validé. Je suis navré, mon frère. Mais c'est tout ce que j'ai. Alex, t'es de mèche ou pas? T'as les yeux qui tremblent. T'as les paupières qui tremblent, Alex. Bon, allez. Et Léa, Alex. Tu m'emmènes en enfer avec toi, parce que vraiment, c'est pas ce que je voulais. Mais vas-y. Ça peut pas être pire que ton autre truc. Ok, d'accord. Et toi, du coup, tu valides? Marie et Squeezie. Mais c'est pas pour ça que j'y crois beaucoup. Belle première manche, messieurs. Quoi qu'il advienne, bravo. C'était serré. Mais j'ai besoin de ce putain de reveal pour me sentir bien. Qui, s'il vous plaît, était l'imposteur? Valentin, ne lève pas la main, je t'en conjure. Qui était l'imposteur? Pitié. Je suis désolé. Je suis désolé. On a failli T'as failli de fou.
Tu sais quoi? C'est tes paupières qui ont tremblé à la fin, Alex. Je dis là, genre, Alex, c'est trop nerveux. Val, mon frérot, je suis navré. Eh, tu m'as mis une claque quand t'as commencé à tatouer. C'était extraordinaire, je suis désolé. Marie, avec tout le respect, tu es monstrueuse. Lia, putain, t'as failli m'avoir. Pourquoi t'as pas contrasté ce putain de chapeau? Normalement, je me suis dit, on a 10 minutes, on a le temps de contraster avec du noir. Ouais, et c'était entraîné pour 10 minutes et on n'a pas eu 10 minutes. Et Léa, qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'as déjà dessiné ou pas? Une graphie. Oh non, je suis un génie! Je le savais! Bravo la prod, parce que c'est vraiment bien casté, c'est très dur. Et attends, du coup, dans la vie, par rapport à Alex, tu fais quoi? Moi, je suis la fille de son assistant réel. Fille de son assistant. Je voulais tellement commencer par une victoire écrasante, putain. C'est précisément l'inverse qui s'est passé. Merci beaucoup pour votre temps et bravo. Merci à vous. Merci beaucoup, merci d'avoir pris le temps, merci beaucoup, bravo les Vous gars. avez été incroyables tous les trois, bravo. Deuxième manche, deuxième métier. On va recevoir des armuriers. C'est des spécialistes d'armes sur les tournages. Messieurs, dames, accueillons le premier armurier ou la première armurière. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci. Alors les gars, là en fait je me disais mais à quoi ça ressemble un armurier? Et j'ai pas la réponse du tout. C'est quelqu'un qui a emprunté son tablier à sa tante. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Léopold. Léopold, tu es armurier. Ouais, de cinéma. Comment t'as été introduit dans ce milieu du cinéma? Du coup, c'est pas facile d'arriver là-dedans. Alors j'ai commencé par un BTS design d'espace. J'ai fait en architecture, je me suis dit que j'allais rentrer dans ce métier par la décoration peut-être. Ok. Et ensuite j'ai fait un premier stage dans l'armurerie pour laquelle je travaille encore maintenant. C'est bien dit, naturellement. Non, ça. mais il cherche pas les mots, il a répondu « Je suis armurier de cinéma », je préfère le dire parce que il a l'habitude qu'on lui dise « T'es armurier, tu vends des flingues », les gens ils confondent, tu sais. Ouais, c'est vrai, bonne remarque. Je sais pas pourquoi, mais il est menaçant déjà. Il en a gros sur la patate, ce mec. Perdant va. J'ai 3 manches pour vous avoir, les gars. Mais tu nous auras nullement doute. Alors Léopold, je vais vous poser une question et j'aimerais que vous répondiez avec le cœur. Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Baldwin? Avec Baldwin, pour nous, en discutant avec d'autres collègues armuriers, on s'est dit mais comment c'est possible que ça arrive? Oui, il répète une scène et il tire sur une chef opératrice qui est décédée. Parce qu'il y avait une vraie balle dedans et non pas une balle à blanc. Oui, alors on a retrouvé sur le plateau de tournage des cartouches à balles réelles et apparemment il s'amusait entre deux plans à tirer sur des bouteilles en verre. Avec la même arme Oui, de... c'est ça. Aux États-Unis, la particularité, c'est que les armes sont pas toujours transformées pour le tir exclusif de cartouches à blanc comme nous en France. Donc on peut très bien retrouver une arme comme c'était le cas là, sur un stand de tir et sur un plateau de tournage. Non mais c'est un expert armurier là les gars, c'est même plus un armurier. À part le tablier, franchement, il y a tout. Hein. Ouais mais pour le tablier quand même on t'a à l'œil, fais attention. On peut faire rentrer la prochaine personne s'il vous plaît. Bonjour. 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 Enchanté. Comment t'appelles-tu? Gauthier, Gauthier. Tu es armurier depuis quand? 4 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir armurier? Alors je me suis longtemps empêché de faire un métier proche du cinéma parce que je pensais que j'y arriverais jamais. C'est dur, c'est vrai. Et j'ai pris un autre chemin, voilà, dans la gendarmerie nationale. Ok. Et il y a 4 ans, je me suis séparé de ma conjointe, etc. C'était une phase compliquée, je me suis dit bon allez, je le tente, je le fais. Ok, revirement du coup. Ouais. Dingue. Et j'ai commencé à faire des stages, j'ai passé un diplôme spécialisé, c'est sur 6 mois. Ok. Voilà, pour devenir armurier. T'as fait quoi comme film jusqu'à maintenant? J'ai bossé sur le The Killer de John Woo avec Omar Sy. John Woo, carrément quoi. J'adore l'original avec Chow Yun-fat et du coup j'étais super heureux de faire le film avec Omar Sy quoi. Dingue. J'ai fait aussi le spin-off de Walking Dead là. Ah oui. Avec Daryl. Donc ça c'était cool aussi parce qu'il y avait des armes un peu modifiées. Ah pour qu'elle ait un air un peu, elle a traversé le temps. Ouais voilà, rafistolé quoi. Ok. Oui, mais ça, sur le cinéma, c'est du travail de propre, c'est pas du travail d'armurier. Bah, il faut qu'elle soit fonctionnelle quand même l'arme. Léopold, tu confirmes? C'est vrai, oui. Ça nous arrive de retravailler certaines armes pour des besoins spécifiques. Esthétiquement, Ça peut, oui, tout à fait. mais là, dans un environnement comme ça, est-ce qu'il y a vraiment besoin qu'elle tire avec des coups de feu, des vrais? Non, après c'est les Américains, donc il y a toujours une arme factice, une arme fonctionnelle et vraiment une arme d'accessoire. Mais une arme d'accessoire, c'est la même chose qu'une arme factice, non? Non, ça peut être des armes molles en latex, pour les cascades. Oh, wow. Tu vois, genre les coups de crosse. Ah oui, ok, ouais. Tu vas te faire mal. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette affaire Baldwin alors? C'est quand même terrible cette affaire-là, non? Ah, là, c'est un Baldwin. Ah bah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça, c'est les Américains. Bah, non, alors on peut pas s'en sortir. Non, avec non, les Américains, ils sont très carrés, les Américains en tournage. Ils sont très carrés, oui, mais là, c'était pas un gros film. C'était un film plutôt indé. C'est vrai. Et à la pause d'âge, ils s'amusaient un peu à tirer sur les canettes, quoi. Donc il y a eu un souci de munitions. Et voilà, le chaff-up y est passé, donc j'espère que monsieur... Ah, j'ai les pare-balles. On sait jamais. Gauthier est un serial killer. Non. Gauthier sur des chats sur une chaîne YouTube obscure dont Feldup parle régulièrement. Allez, le dernier armurier s'il vous plaît, ou la dernière. Bonjour. L'affaire Baldwin. On commence fort là. Comment tu t'appelles? Je m'appelle le Adrien. Adrien. C'est quoi le Space 12? C'est une arme. C'est quoi comme type d'arme?
Ah, là, après, Gauthier, c'est quoi un Space 12? C'est une voiture, non? Lui, il joue au con, il est vraiment armurier. Léopold, c'est quoi un Space 12? C'est un fusil à pompe. Merci. Adrien, c'est quoi une AKS 74? c'est une arme d'épaule. Léopold, c'est quoi? C'est une Kalachnikov modifiée. Ouais. Alors passons un petit peu, on va complètement changer le truc. Vous arrivez sur un plateau et on vous dit, voilà, il y a un combat à l'épée et il y en a un qui se prend un coup. Vous êtes obligé de fabriquer combien d'épées et quelles sont leurs différences entre elles? Alors c'est une très bonne question. Si je dois faire ça, déjà on va fournir une épée de jeu qui va être en acier. Quelle est l'autre raison pour laquelle vous prenez de l'acier? Pour le poids et pour la brillance. Après souvent les cascadeurs ils nous demandent des doubles en aluminium dural pour les combats. C'est laquelle qui sonne le mieux quand on la choque contre une autre? C'est les épées en dural parce que celles-là elles ont un alliage particulier. Ouais. Des armes qui sont beaucoup plus légères, qui sont pas tranchantes, qui prennent bien la lumière, qui sont aussi plus larges donc on les voit mieux à la caméra. Elles peuvent être diapasonnées. Le système de fixation de la lame permet de faire sonner la lame. On peut avoir des raccords en résine, rigide ou souple, en latex, tombé, cascadeur et caisse, planté dans le comédien. Ouais, c'est bon, c'est bon. L'amorce de la garde, un début de lame, quelques points verts pour le tracking. On rajoute la lame en VFX. Ça va, ça m'énerve, ça va, ça suffit. Tu connais Alexandre ou pas? T'as déjà travaillé avec Alexandre? Je connais bien sûr le travail d'Alexandre, mais non. T'as fait quel film récemment? Là, tout dernièrement, il n'est pas encore sorti, on a fait les Caprices de l'enfant. Il est cool, lui, là. Le grand Adèle. Il est foutu, le grand Adèle. Le grand Adèle qui comprend ce qui lui arrive. Non, ça commence à se tendre un peu là. T'es en train de comprendre ce qui t'arrive et je trouve ça dingue. Non, c'est dur. Il est là, genre. Il vient de révéler tout le savoir encyclopédique de l'armurerie. Ah non, mais Gauthier, t'es dans une merde. Mais bonne chance pour sortir de là. Merci. Bon, on va passer à l'activité manuelle et ils vont devant nous démonter une arme. Ça va être stylé à suivre. Oui, alors, il y en a deux qui vont être stylés. Bon, ça y est, il y a 3 pistolets devant vous. Léopold, t'as un Glock. Exactement. Gauthier, t'as quoi? Un Beretta. Beretta. Et ça, c'est? C'est un Walther P38. Bah messieurs, vous pouvez commencer à démonter vos guns. Alors pour info, le mot exact c'est désassembler. Désassembler. Ouais, parce que démonter, ça voudrait dire qu'on démonte vraiment tout le flingue et c'est compliqué quoi. Oh, les gars, les armes, ça me terrifie, j'aime pas du tout. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je suis terrorisé. Ouais, les bruits que ça fait, c'est terrorisant là. C'est quoi, je vais faire un pas en arrière. J'aime pas. Il n'y a rien dans la chambre, ça va? Il y a rien dans la chambre, mais quel beau gosse. Il connaît les mots, il connaît les mots. Viens la chambre, on aime la chambre. Eh mais les gars, mais Gauthier, il a trop bien démonté. Attends, mais tiens, avant, il a essayé de me déconcentrer. Ah ouais, peut-être, ouais, peut-être. Non, pas du tout. C'est juste le mot champ, je trouvais ça stylé. Hein. Ah ouais, ok, vous exposez ça en mode... ouais, on va faire un post Instagram. Alex, regarde, Adrien. Alors, on va attendre le dernier. Ouais. Y'a un souci? Putain, il nous a fait un exposé. Putain, il nous a fait un exposé. Putain, merde, il se passe comme la manche d'avant, j'en peux plus. Non mais c'est une arme délicate à démonter. Léopold, ça suffit, tu arrêtes de couvrir l'imposteur. Non, mais elle est plus ancienne que les autres en plus. Non, mais ne le repêchez pas, putain. Pourquoi t'as pas sorti le ressort, toi? Parce qu'il est un peu compliqué à remettre. Un bon armurier me l'aurait remis le ressort. Hein. Oh oui. Les gars, je crois que j'ai compris. Je pense que dans les 3, il y a un méga fan de cinéma. Genre Adrien, ce que t'as dit là, sur les épées, les trucs, ça sent le petit behind the scene, Camelot. Le mec qui a les DVD de Camelot, quoi. Non mais en vrai, c'est vrai ou pas? Ouais, c'est vachement vrai, oui, bien sûr. Tu serais pas en train d'essayer de nous sortir Gauthier de la file, toi? Les gars, Gauthier a carrément votre âge. Ah oui, parce qu'évidemment, tu connais personne de notre âge. Oh là là, mais c'est terrible. J'ai pas été très bon sur cet argument. J'avoue. Alors Gauthier, c'est quoi ton niveau en tonfa? En quoi? Niveau 4. C'est quoi ça? Tonfa, la matraque. C'est un mec qui... C'est un flic, c'est un gendarme. Et c'est le premier aussi quand je me chie dessus qui a dit non mais t'inquiète pas, vraiment c'est... Ah putain, pas con. Tu veux dire qu'il a l'habitude de rassurer quand il manipule une arme? Ouais, alors tu vois il est nonchalant, il s'en fout, mais quand il a vu que je stresse parce qu'il y avait un canon vers moi littéralement, c'est le premier qui a fait non t'inquiète pas, ça craint rien. Par contre, et excuse-moi si c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il justifierait de la séparation avec sa femme pour dire qu'il est allé dans le cinéma? Ben je sais pas, parce que ça fait partie de mon histoire et de mon background. Bah c'est touchant, moi j'apprécie que t'aies dit ça. Et y a aucun problème par rapport à ça. Hein. Ok, et Gauthier, t'as fait quoi hier? J'ai préparé des armes, des FAMAS, j'ai nettoyé des FAMAS. Ah, top. Léopold, est-ce que tu peux nous dire ce que veut dire exactement FAMAS au mot près? Fusil d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Léopold, vibes Léopold. Franchement, vous en avez un tournage et que je te vois, je kiffe. Avec plaisir. Et c'est quoi le sniper le plus puissant du monde? Adrien. Sniper le plus puissant du monde? Oui. Bon, j'en sais rien.
Mais c'est pas possible, les gars. Le sniper qu'on utilise pour tirer sur des tanks et tout. Barrette calibre 50. Mais oui, putain, mais regarde! Merde! À chaque fois, il est perdu et lui, il dit précisément l'utilité, la date, le truc. Dans sa boîte, ça peut être Monsieur Arme Blanche. Où est le problème? Quand c'est une arme blanche, on l'envoie. Arrête, ça va se passer. Bon, les gars, on est cuits, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'autre, c'est les épées, je sais pas pourquoi. Lui, il connaît tout par cœur. Lui, il est complètement atypique et en même temps, on l'adore. Bon, bah, faut voter. Ok, moi, je vote Adrien. Adrien. Avec qui? Avec toi. Je le cuisine depuis 10 minutes. Ouais, mais justement, je pense que tu t'es sauvé un peu. Ok. Alex? Moi, je pense que c'est Gauthier et Kian. Ok, moi pareil, je vais dire Gauthier. Et est-ce que c'est un ami à toi, Alex, ou à toi, Kian? Je vais dire que c'est un ami à Kian, puisque la manche d'avant, c'était toi, c'est tout ce qui me reste. On va faire vraiment la déduction à 2 balles. Donc, on a tous voté. Est-ce que l'imposteur, qui peut clairement devenir armurier s'il le souhaite, peut lever la main? C'est sympa dans la rue. Ah putain. Dans la rue. Il n'était pas bizarre pour rien. Le Gottman. Ah là là là. Franchement, bien joué. Putain, quel enfer. Il en peut plus. Quel enfer. Il en peut plus. Quel enfer. Gauthier. Pour un kombucha, Gott, ça va te faire du bien. J'ai cru à un moment que j'allais... T'étais pas loin. Et Adrien, le flingue bloqué, t'as fait exprès ou pas? En fait, j'ai voulu prendre du temps et ça m'a mis dans la T'as vraiment merde. galéré. C'est quoi ton métier, Gauthier, dans la vraie vie? Je travaille sur un programme qui s'appelle Vue, qui passe sur France 5 à 20h. T'as rien à voir avec les armes? Rien du tout. Rien du tout? Mon père est gendarme. Ah, ça vient de là. Putain, c'est ouf. Donc j'ai joué là-dessus. Mais le tonfa, le niveau 4, j'ai pipoté. Peut-être qu'il y a une échelle de 1 à 5. Je me suis dit peut-être. Et putain, tu m'as eu quand t'as dit t'inquiète pas, il m'a eu. À un moment, quand même, je me suis dit, c'est un spécialiste des guns à qui je viens de dire, tu nous casses les couilles avec ton histoire de séparation d'avec ta femme. Il va me mettre une bastos dans la gueule. J'avoue. Merci les gars, prenez soin de vous. Et les gars, bravo, vraiment, vous avez fait kiffer. Bravo, bravo. Putain, messieurs, c'est dur. Les gars, je suis vieux, je me sens vieux. Alors, je réalise que de par votre statut, vous aviez un petit avantage dans la manche là, vu que c'est un métier lié au cinéma. Mais qu'en est-il de l'avantage qu'Alexandre va avoir dans cette nouvelle manche? Puisque nous allons accueillir des sabreurs laser. On peut accueillir le ou la première sabre laser E ou E. Bonjour. C'est super. Jo, Jedi. Bah oui, forcément, évidemment. Évidemment, ça va avec. Sauf qu'en fait, non, pas du tout. Ah bon? Ah oui, normalement, on n'est jamais habillé comme ça. Ah, c'est la prod qui a fait ça? Oui. Bah ouais, normalement, on est en tenue de sport, t-shirt, masque. Ah, en mode escrime en fait. Ah bah oui, c'est vraiment un sport à mort, quoi. Comment tu t'appelles? David. David. Voilà. Ok. En quelle matière est du coup le sabre? En polycarbonate, comme un peu les boucliers de CRS. Quand il te prend un coup, il y a un côté manif, quoi. Et attends, au niveau des règles, du coup, est-ce que c'est plus proche de l'escrime? Tu sais, il y a 3 trucs, je crois. Au JO, j'avais regardé. Il y a le furet, je dis une connerie. Le furet? Le floret? Non, c'est pas ça? Mais garde furet, garde furet. Bon, il y a le furet, il y a l'épée et il y a le... Il y a la mangouste aussi, non? Escrime. Le petit castor. C'est pas ça? Petit castor. Mais il y a 3 types d'épées, les gars, je suis fou. Mais toi, t'as la réponse, tu me regardes galérer. Ah, c'est un vrai sport? Oui, bien sûr que c'est un vrai sport. Je crois que c'était juste un fan de Star Wars, moi, j'étais là, genre. Non, je te dis, je suis jamais habillé comme ça. Trop la rage de taper. Excuse-moi, mon frère, c'est lui qui a du sang sur les mains, c'est meunier, je l'envoie sous le nez. Non, en réalité, c'est vraiment le sport que je kiffe, quoi. Vraiment. Oui, mais attention. Attends. Si jamais t'aimes bien ce sport-là, ça veut dire que tu fais aussi des conventions, ça veut dire que tu fais du cosplay. Ne me dis pas que c'est la première fois que tu t'habilles en Star Wars si tu fais du sabre laser. C'est la première fois que j'habille en Star Wars. T'es pas fan de Star Wars du tout? T'es un giga fan de Star Wars. C'est ça qui t'a attiré vers ce sport. Non, je t'assure que non. Attends, c'est bizarre. Il y en a plein qui arrivent là, pas forcément par le biais de Star Wars. Ok, mais pourquoi sabreur laser et pas juste de l'escrime? Il y a un truc qui est moins exigeant et qui est plus inclusif, je trouve, dans ce club-là, qui est plus cool, plus détente. Mais du coup, là, c'est quoi le truc qui t'avait basculé vers ça? Alors, c'est grâce à mon club, le SSL, le Saber Sport League. Ils ouvraient leurs portes à la Bellevilloise et ça m'a fait triper. J'ai trouvé les gars sympas. Enfin, ça s'est vraiment passé comme ça. Oui, mais alors, moi, c'est vraiment du sport, quoi. Ok, moi, ce que j'arrive pas à piger, En train de lâcher. vous tous, vous latez au sabre laser. Mais quand on vous dit, vous aimez bien Star Wars, vous faites... Ouais, bon. C'est fou. Il y a des fans hardcore dans le club, bien évidemment. Et moi, j'aime bien, mais je peux pas te dire, je suis un gros fan de Star Wars. Je vois.
Il se bat au sabre laser tous les jours de sa vie. Oui, mais lui, ce qu'il aime, c'est le côté laser, c'est tout. Oui, et il y en a plein comme moi. Ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout. Ça fonctionne pas. Il arrive en Obi-Wan et il gueule, le gars. Ah, je sais pas pourquoi on m'a mis ça, merde, vous faites chier. Bah, tu fais pas du sabre laser? Ouais, mais c'est pas parce que je fais du sabre laser que j'aime Star Wars, ok? Non, mais c'est dingo! Comme ça. C'est vrai que tu nous prends pour des cons, c'est pas possible. Ouais, j'avoue. Je sais, hein, mais je suis loin d'être le seul. Et ben, c'est ce qu'on va voir en accueillant la prochaine personne. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Adrien. Adrien. T'es fan de Star Wars, Adrien? Je suis fan de Star Wars, ouais. C'est pour ça que t'es devenu sabreur laser? Entre autres, mais j'ai fait beaucoup de sport avant. Ouais. J'ai fait du rugby à assez haut niveau. Ah bah, rien à voir. Là, j'ai 38 ans, donc on fait plus de la même compète à ce niveau-là. Du coup, j'ai cherché un autre sport un peu plus cool, un peu plus détente. Mais comme beaucoup de rugbyman sur le retour, on fait tous du sabre laser. J'en ai marre, ça me ment, ça sent mauvais dans cette pièce, je veux sortir. Mais c'est quoi cette manche, bordel de merde? C'est dingo, mais c'est pas possible. Adrien, t'aimes bien être habillé comme ça? Pas trop, moi. Je suis pas trop team cosplay. Je connais bien Star Wars, mais moi, je suis team sport. Oh, ils me font chier, sérieux. Ils veulent pas de Star Wars, tous les deux. Non, c'est juste qu'on veut sortir un peu de ce côté-là, parce que déjà qu'on est un peu pris pour des gogoles avec des bâtons lumineux, on essaie de faire ça un peu sérieux. Il y a deux teams du coup dans les sabreurs laser, genre ceux qui sont un peu en mode on calme le côté Star Wars, cosplay et tout. Non, bah c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Le mec il arrive dans le club, il dit écoutez les gars, me faites pas chier avec Star Wars. Alors oui, puis à un moment on essaie de se défaire de ça vis-à-vis. Vous essayez de vous défaire de Star Wars. Mais fais de l'escrime alors, je t'en conjure. La seule diff entre l'escrime et ton truc, c'est que toi il y a un skin Star Wars. Tu peux pas me dire j'aime pas Star Wars. Moi je vous donne un conseil vraiment super sympa les gars. Si vous aimez pas Star Wars, faites autre chose. Fais un autre truc. Refais du rugby ou je sais pas. Je suis trop vieux. Bon, le sport en lui-même, c'est un bâton du coup lumineux. Ouais. Ok. Et vous préféreriez pas qu'il le soit pas, comme ça vous pourriez changer de matière. Pas tout enlever non plus, on va pas tout enlever non plus. On va pas tout enlever non plus, mais vous avez enlevé les fringues. Il y a plusieurs sections. Nous on est combattants sabre laser, et il y a ceux qui font de l'artistique et de la chorégraphie. Oui, mais ils sont pas dans votre club ces mecs-là. Alors si, il y a plusieurs sections là. Et eux pour le coup ont des costumes plus recherchés, des tenues. Ils vont sur du Japan Expo, faire des trucs des fois. Attendez, on peut peut-être parler de tout ça avec le dernier. Allez, ouais. Si le troisième rentre en disant putain, ne parlez pas de Star Wars, j'en ai marre. Non, c'est pas possible. Pète un plomb. On peut faire venir le pote de Kian habillé en Jedi. Bonjour. Hello there. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Quentin. Quentin. Tu fais quoi, Quentin? Je suis combattant au sabre laser, plutôt artistique, donc reproduction de chorégraphie comme dans les films. Alors toi, t'es fan de Star Wars? Moi, je suis fan de Star Wars, exactement. Ryder est gagné, la bataille est remportée, messieurs. C'est pour ça que tu fais du sabre laser? Alors, non, rien à voir. Oh, putain, non. En vrai, j'en ai acheté un parce que moi à l'époque je m'étais fait des cosplays pour faire des conventions et en fait on m'a dit bah dans la ville à côté il y a des gars qui font du sabre laser. Et ton show dont tu es le plus fier, c'était où? C'était quoi? On a fait la foire de Paris, on était rattaché à un stand qui représentait l'Asie. Ok. On faisait des petits cours, de l'initiation, de la démo, avec des enfants et des adultes plus ou moins fans de la licence. Et voilà, mais toi il y a un truc qui unit tout qui est Star Wars. Là où vous, il y a un truc qui vous casse tous les couilles qui est Star Wars. On n'a pas dit que ça nous casse pas du tout les couilles. Quand on va en convention, les gens sont fans, etc. Mais on essaie de faire la promotion. Donc Adrien, t'as des Lego? Ouais. T'as des Lego Star Wars? Oui, mais alors pour l'instant, j'ai que les petites séries ou les reproductions des scènes de films parce que j'ai problème de budget pour avoir les grosses pièces. Et c'est quoi les grosses pièces de fou qui te font de l'œil? Le Faucon Millennium, l'étoile noire, mais c'est des pièces qui montent presque à 1000 voire qui les dépassent. T'es passionné, on t'offre les deux, la vie de ma mère, on t'offre les deux. Avec grand plaisir. Il mérite d'avoir les deux, c'est un passionné. Merci beaucoup. Et c'est ça que j'espérais voir, un gars qui me partage sa putain de passion parce que ça me touche. Vous avez chié sur le truc, vous. C'est pas normal. J'ai dit que j'étais fan. T'auras pas ton Lego. Non, pas de retour arrière. Non, moi j'y crois pas. J'y crois pas au truc de je suis pas fan, ça fonctionne pas. Mais attendez, ça se trouve, c'est lui l'imposteur et en fait il nous a grave mis sur cette piste de déni de Star Wars. Moi je vais te dire ce qui s'est passé. Monsieur, vous avez discuté avec monsieur et vous avez volé le fait que lui, il voudrait détacher la compétition du Star Wars et vous êtes encore plus vénère que lui sur un sujet dont vous n'avez rien à foutre parce que vous pensez que c'est crédible. C'est ça. Il a volé le combat de l'autre en l'amplifiant. J'aime beaucoup, genre... C'est pas votre guerre, c'est pas votre guerre. Bon, on fait l'activité? Allez, David, qu'est-ce qu'on va faire? Bah on va faire une petite démo quoi, voilà. Alors messieurs, comme vous voulez. On garde. Prêt?
combattez. Oh, ok, ça se bat. Ok, ça se bat. À gauche, ça se bat de ouf. Hein. À gauche, c'est extraordinaire. Regarde, il a des contres comme ça. Alors qu'à droite, bon. Halte. Fin du combat. Regarde. Je vais tout péter, putain. Prêt. Je vais tout péter. Combattez. On galère. Les gars, je suis pas fou. Il y a un Jedi, moi, évident globalement. Non mais il y a un Jedi, il sauve pas la princesse Leia, vous voyez ce que je veux dire? Je te dis que c'est pas un Jedi, il veut pas être un Jedi. Halte. Fin du combat. Attends, on va voir les pros. Regarde. Et là, on va être sur le cul, regarde bien. Prêt, combattez. Voilà. Allez hop sur le cul. Ils sont sans pitié, sans cul. On les a gagnés pendant 1 heure, ils sont en mode show. L'autre là-bas, il accepte la défaite. Et il y a un de vous qui se marre, il est dans la sauce avec son gars. Oh putain. Halte. Fin du combat. Merci, bravo les gars. Merci. Ah, c'était pas évident. Hein. Alors en fait, je crois que la session van vous a mis en pétard, vous deux. Et là, vous étiez en mode show-off, let's go. David, tu me chassais les mouches. Je suis désolé. Je suis pas à l'aise ici. Je suis désolé dans cette tenue. Ah non, merde, pardon, je vais pas te mettre mal à l'aise. Et je suis moins bon qu'eux, hein, clairement. Oui, mais attention, il y a un compétiteur et un artiste. Quentin, c'est pas quelqu'un qui normalement est dans la compète et dans le bam bam bam. Regarde les postures. Bam, bam. Et l'autre, il le tient comme la reine d'Angleterre. Déjà, normalement, un sabre laser, ça te coupe le bras. Il déteste Star Wars et tout ce qui coupe. Ok, pardon. Mais pardon, j'ai oublié. Il déteste cet univers. Il ne supporte pas les lasers. Les votes. David, tu es l'imposteur. Pour plein de raisons. Si c'est pas toi, franchement, je suis vraiment navré. Oui, enfin là, c'est vraiment l'évidence même, je veux dire. Non, mais j'ai toujours un soupçon d'anxiété en me projetant, en me disant putain, si c'est pas lui, comment je l'ai atomisé. Mais c'est sûr que c'est lui, frérot. Tu connais Squeezie? Non. Bon, allez, le frérot Squeezos. Moi? Bah oui. Tu dis moi? Bah oui, c'est le frérot Squeezos, ça. Ah non, les gars. Non, mais ça va bien se passer. Je pense, non. Il y a vraiment aucune tension, il y a vraiment aucun... Non. Vu que la manche t'a mis dans le même état que moi, je pense que tu n'es pas l'imposteur. Et donc je pense que c'est David et Cam. J'ai dit la même chose. Tu dis pareil? Surtout juste une nouvelle fois, c'est fabuleux. Non, mais il y avait une espèce de synchronisation de la vénéritude là. Comme ça tournait. Je vais faire confiance à ça, je suis désolé. Moi aussi. Et si tu m'as baisé, bien joué. Mais si ça se trouve, tu t'es mis sur le train. Bah évidemment. Non. T'es monté dans le bus. Non. Alex, il est monté dans le bus. Mais j'adorerais, je vais te dire, j'aurais essayé de faire ça. Il est en train de te carotter là. Alex, change pas. Non, je garde ma version. Arrête de me parler. Donc, on a tous voté. Est-ce que l'imposteur peut lever la main? Sans déconner. Et il est avec? Je ne sais pas. Non. Et... Le David, putain. Oh là là. Perfecto. Alors David est le gars qui a signé avec son pote la BO de Bref 2, The Name, et depuis la saison 1 de Bref, c'est eux qui font la musique de Bref. Ouais. Incroyable. Bravo. Putain, mais je suis allé prendre un cours de 3 heures, ils m'ont assassiné. J'ai potassé toutes les règles. Mais ça fait que des gardes droite-gauche. Les gars, vous nous avez mis sur le cul, mais le pauvre David avec son droite-gauche, du coup, il était comme ça. Il a vu ses potes l'abandonner, il était comme ça. Vous l'avez tué, vous l'avez humilié. Mais alors, en vrai, je suis allé à son club, puisque c'est lui le fondateur du club. Et en fait, il y a vraiment des gens qui sont là, ouais, moi, Star Wars, ça va, c'est cool, j'aime bien, mais je suis pas venu là pour ça. Oui, non, mais toi, dans ton discours, c'était too much. Oui, tu t'es fabriqué une solidité d'acteur sur une colère qui est pas à toi. La morale de cette manche, et ça me fait plaisir, c'est que ça reste un truc de passionné. Ouais, on a tout un circuit européen, il y a vraiment du monde, les gens se marrent. C'est mixte, c'est un sport qui est mixte. David, t'as une promo. Nous, on a un EP qui est sorti le 10 octobre. Le groupe s'appelle The Name. The Name. We Are The Name sur Insta. Les gars, merci beaucoup. Prenez soin de vous, bravo. David, bravo, t'as été très courageux, frérot. Merci beaucoup. Ciao. Et à très vite, les gars. Merci énormément. Ciao. Et c'est pas fini. Il va falloir avoir encore un peu de vue, messieurs. Allez. On va recevoir des maréchal Ferrand. Des gens qui s'occupent des chevaux. Ouais, il y a des vidéos assez satisfaisantes à regarder parce qu'il nettoie un truc qui est le pied d'un cheval, quoi. T'as remarqué qu'il donne l'ongle au chien? Oui, il y a un endroit qui gratte sur la patte et il le donne au yinche. Et le chien, il kiffe et c'est plein de vitamines et tout. Ce qui, moi, me dégue, évidemment. Mais c'est quoi ce truc? Eh ben, on va demander au premier maréchal Ferrand.
Salut. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Enzo. Enzo. Ouais. C'est quoi du coup ta race de cheval préférée et pourquoi? Je veux pas forcément de race de cheval préférée. Les moins chiants là, quand tu leur fais les pieds là, c'est trop du cul là. Oh bah ça dépend. Souvent les chevaux de propriétaires c'est les moins chiants. Puis on peut plus, même la dégaine elle est un peu comme ça maintenant. Alors, t'es trop du cul là, tu dois recuire les ongles, allez super, allez dégage. La manche sabre laser m'a tout pris. Bon, alors. Un cheval, si tu n'interviens pas dans sa vie, tu t'occupes pas de ses sabots. Ok. Que se passe-t-il? Bah, dans la nature, le cheval il marche pour chercher de la nourriture, donc ses pieds s'usent tout seuls. Et du coup, pourquoi un cheval de proprio, t'es obligé de le ferrer? Parce qu'ils vivent dans des box sur de la paille, ils marchent beaucoup moins, donc c'est différent, le pied ne s'use pas tout seul. Non, parce que j'avais vu des images de chevaux qui ont, tu sais, une espèce de corne qui vraiment part en couille. Bah ça, c'est beaucoup des ânes ou des poneys, et c'est des poneys qui marchaient exclusivement dans du sable. Ouais. Le sable c'est abrasif, mais vu que c'est un sol mou, bah les chevaux ils s'usent pas forcément les pieds en fait. Ok Enzo, on met un truc sur les chevaux l'été quand on les laisse pâturer un peu, qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend, on leur met plein de trucs, des masques anti-mouches. Ah, le masque anti-mouche, ça c'est carré. Masque anti-mouche. Ouais, c'est un truc qui aurait pas pu l'apprendre ça. Mais de toute façon, les gars, il est clairement maréchal. Oui. J'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a un chien dans votre... Dans toutes les écuries, il y a des chiens. Et quand tu fais le sabot et tout, tu peux donner un petit truc, Ah truc. ouais, ils mangent tous les chiens, ça les fait mâcher, tous ils vomissent après, ils deviennent tous malades. Ah ouais? Ah ouais, à cause de ça en plus? Le mettre pas sur TikTok ça. Extrait de ce que je dis il y a 6 minutes. Et le chien, il kiffe et c'est plein de vitamines et tout. Est-ce qu'on peut accueillir le prochain maréchal Ferrand? Bonjour. 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 Comment t'appelles-tu? Mathieu. Mathieu, tu es maréchal Ferrand? Oui, depuis 15 ans. Ah ouais, donc t'as fait ça super tôt. Ouais, mes parents, ils avaient une écurie depuis tout petit, donc voilà, le métier m'a pris de passion. Ok Mathieu, tu peux me citer 10 outils que tu utilises 10 outils. Ok, pince à parer, pince à déferrer. On va y aller par étapes. Donc pince à déferrer. Le run-pied, c'est ce que j'ai ici, pour couper les pieds des chevaux. Marinette. Enzo, il a regardé ses pompes en disant « Oh le con Oh le con Oh putain !» Non mais il est nerveux, il peut être nerveux. On en était où? T'en étais au moment où tu t'es planté? Le marteau de forge, la tenaille et la râpe pour râper le pied. Mais il est content de se rappeler de chacun d'entre eux. Non mais t'as vu? Et la râpe, oui, la râpe, c'est ça. La râpe pour râper le pied, au cas où on confonde avec du parmesan. C'est gentil, mais merci. Putain, cette émission va me rendre zinzin, putain, mais c'est fou. J'ai une question. Vous vous occupez que des pieds? Tout est lié. Quand t'as un cheval qui a des problèmes de pied, il faut se reculer et tout a des conséquences sur les cervicales, sur le corps, la bioméca du cheval en général. Le mec nous sort la bioméca. Bioméca. Je vais crever, la bioméca. Espèce de sale menteur. C'est une classe d'en haut, ce machin-là. Genre, je vais faire pro, je vais enlever des syllabes au mot. Bon Mathieu, est-ce que l'été par exemple un cheval, il faut lui l'équiper, il faut lui mettre des choses, non? C'est pas trop mon métier. Merci Enzo. Enzo, vraiment. Non mais vraiment. Mais ils sont préparés les imposteurs. Vraiment, c'est pas trop notre métier ça. T'as grandi dans une écurie, frérot. Ah, on peut leur mettre des couvertures, on peut leur mettre plein de trucs. Quoi? Genre quoi? Bah genre un masque anti-mouche, on peut... Ah, ok, pardon, ah, doute. Quand tu étais petit et que tu étais donc chez toi avec des chevaux, t'étais entouré de chevaux, c'était quoi le nom de ton cheval préféré? Petit tonnerre. Non. J'accepte. Non, j'aime les chevaux pour ce qu'ils sont, pas pour un tel ou un tel. Oui, allez, ton enfumage, tu vas voir ailleurs. J'ai envie de frapper un truc. On peut pas faire brûler quelque chose? On va faire brûler l'immeuble. Oh, vas-y, sors-nous de là, je t'en supplie. Il y a un truc que les chiens adorent, qui a beaucoup de vitamines pour eux, c'est quoi? La fourchette, quand tu la coupes. Et ils peuvent le manger, c'est bon pour eux? Pas trop, non, ils vomissent partout après. Putain, mais pourquoi il sait ça du coup? Parce que je suis maréchal Ferrand du coup depuis 15 ans. Il est nerveux en fait, il est juste nerveux, il est pas menteur. J'avoue, l'enchaînement de questions auxquelles t'as répondu, t'as regagné des points. Ouais, allez, le dernier. Le dernier candidat de la vidéo, s'il vous plaît. Bonjour. Bah frérot. Non mais imagine c'est l'imposteur, ça me fait rire, c'est tout. Qu'est-ce qu'il nous fait? Je sais pas. Arrête Squeezo, arrête. T'es en train de m'avoir là. Attention, te fais pas avoir Alex. La dernière fois que tu m'as dit te fais pas avoir, c'était toi. Comment tu t'appelles? Jordan. Jordan, tu fais quoi toi? Ma spécialité, moi, c'est le débardage. C'est quoi le débardage? C'est l'exploitation forestière où tu tires les arbres, pardon, avec des chevaux. Ah ouais, ça existe encore ça? Ouais, c'est des chevaux de tresse, des chevaux puissants. Et ils se bousillent les sabots plus, eux? Alors, c'est pas les mêmes sabots, ils ont des crampons. Ah, pour adhérer bien dans la terre, quoi. Exactement. Qu'est-ce qu'on met l'été sur les chevaux? Tu peux mettre une couverture, tu peux mettre des cloches. Des cloches, c'est quoi une cloche? Une cloche, c'est pour protéger les pieds. Voilà.
Et c'est tout? Ah non, non, tu peux mettre des masques anti-mouches par exemple. Les masques anti-mouches? Ça marche comment les masques anti-mouches? Ben, ça protège les yeux des chevaux des mouches. On dirait qu'il fait réciter un cours à son gamin. C'est dinguerie. Il est investi 10 fois plus que d'habitude. Putain, mais t'as pas de bol, hein. 3 fois ça tombe sur toi aujourd'hui, c'est terrible. Non, mais il a dit le truc pour protéger les mouches et c'est pas un truc qu'on aurait pensé, tu vois. Mais si, puisque les autres y ont pensé pareil. Bah justement, je me dis putain, c'est bien d'avoir pensé à ce détail, je trouve ça fort. Dernière chose. Il y a un truc que les chiens adorent. Et allez, on est reparti. C'est quoi? Ouais, la fourchette, mais c'est le truc, c'est horrible. Mais t'as une oreillette, c'est pas possible. Hein? Parce que tu prends vraiment un temps, et genre ouais, ok. Et même son rire, il vient de mettre du temps à rire. Mais il a du ping, le frérot, je suis choqué. Il lag. Il est sur les serveurs aînés. Jordan, t'as une bonne tête de teco, ça a rebossé sur Kaamelott, je te le dis sincèrement. Ah ouais? T'as une bonne tête de gars qui fait « Oh, s'il vous plaît, la bagnole, la merde !» C'est vraiment, je te vois vraiment main de fer. Et t'as du ping aussi, toujours. Attendez, les gars, je vais travailler comme un fou. C'est l'unique chance de ma vie ever de faire 4 sur 4. Faut tellement pas que je me rate. Mais tu y arriveras pas vu que tu penses que c'est moi. Est-ce que ça arrive que ce soit 3 fois le même mec? Oui. Parce que moi, c'est le seul truc qui fait que je mets pas tout sur Kian, c'est de me dire non, quand même. Eric et Ramsey, Eric 3 fois de suite. Un chauve encore. Bizarrement, ça tombe sur les chauves à chaque fois. On s'en prend pas la gueule, je peux te le dire, c'est pas facile. Vous savez ce que je me dis? Il y a un monde où au milieu, je t'ai déjà vu, mais je sais pas où. Et c'est en train de me stresser. Il y a une activité maintenant, non? Oui. Eh bien, messieurs, nous allons accueillir un cheval. Vraiment? Bien sûr. Pouvons-nous accueillir le cheval pour l'activité manuelle, s'il vous plaît? Ah putain. T'es sûr qu'on risque rien? Je suis pas certain. Alors ça se tourne autour. Ah, le cheval est réversible par l'arrière. Il y a un sabot, frérot, il y a un vrai faux sabot. Allez, petit tonnerre, on y va. Ah, tu tapes pas pour prévenir? Pour prévenir de quoi? Il sait que je suis là. Il a des yeux quand même. Venez, on s'endort pas quand même sur Enzo, les gars. Allez. On m'a fait se niquer le pouce, frérot, de la vie de ma mère. Tout va bien. Enzo, t'étais à 1 mm de ton pouce. Ouais, j'aurais pu me blesser. Ah, il a re-rentré le clou, t'as vu? Parce que des fois, le clou peut ressortir dans le sabot. Ah ouais? Mais les gars, arrêtez de vous ambiancer, il plante des clous, quoi, ça va? Mais en tout cas, il met des gros coups de marteau avec aucune peur de se blesser, vrai ou faux? Ah oui, enfin bon, un mec qui a planté 2 clous dans une planche dans sa vie, il fait ça aussi. Non mais regarde, sa main, elle est juste à côté, moi j'aurais peur là. Regarde comme il appuie fort. Mais parce que tu bricoles pas? Oui. Non mais te fous pas de ma gueule, toi, frérot, j'essaie de te couvrir. C'est du jamais vu. Allez, vas-y, c'est bon, Enzo, c'est bon. Enzo, bravo, Enzo, ouais. Allez Mathieu, regarde-nous. Ah, moi, c'était plutôt ça que j'attendais, moi, comme presta. Le proto de Kian. Et il est mort de rire ou pas, juste? Mathieu, tu peux lever la tête, juste voir un truc? Oh la vache! Aïe, 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 tu vas te faire mal. Ah, c'est son pote, il a peur pour son pote. Non, par contre, si tu le sens pas, le fais pas. Hein. Ouh là là. Oh là 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 là. C'est flippant de ouf. Ça dépasse là. Où ça? Ça dépasse de fou en bas. Ouais, il est pas méga bien mis. Tu peux nous parler du truc qui dépasse là, Jordan, s'il te plaît? Où ça? Là? Ouais. Ah ça c'est normal ça. Ah bon? Bah ouais, ça favorise le bras de levier. Bon allez. Il est trop tard pour dire bras de levier. Ok, alors Jordan, vas-y. C'est parti. Là c'est bien, ça, regarde, c'est top, le geste est ferme. Check bien, il prend son truc, il a le premier clou, il tape. Il a vraiment le pouce proche quand même. Moi je mettrais pas mon pouce aussi proche si j'étais pas sûr de mon coup quoi. Ça se fait ça? Tu replies le clou contre le sabot? Ouais, c'est parce que moi je travaille sur des chevaux de trait. Les chevaux de trait, comme ils sont puissants, nous, on les broche. Ah, c'est vrai. Mais pourquoi tu te prends toi? C'est un malade. C'est terrible. C'est si proche du deux. Alors moi j'en mettrai que 4, vu que c'est un petit cheval et que je les ai brochés, ben du coup ça tient. Est-ce qu'il évite pas un risque de blessure parce qu'il sait qu'il maîtrise pas totalement et il s'est un peu fait peur là en frôlant son doigt? Non, je pense pas. Ok. On peut libérer le cheval. Merci le cheval. Merci le cheval. Il est triste hein, ce cheval. Bon allez, moi c'est bon, je suis décidé. Je vote Mathieu et Kian. Non, tu te trompes.
Je sais que je flirte avec une statistique qui est pas de mon côté. Ouais, mais Jordan, toi, quand t'es rentré, Kian, il a tapé un fou rire. Ça n'a rien à voir, ça. C'est juste son attitude, elle m'a fait marrer, c'est tout. Bah, en tout cas, ton comportement me fait aussi pencher vers Kian, du coup. Et voilà. Parce que si j'étais innocent, jamais je me serais dit, ah, les stats, machin, vas-y, je vais 3 fois de suite sur Kian. Squeeze mat. Et je pense que c'est un vrai move de mec innocent, ce que tu fais. Squeeze mat. Méfie-toi, si tu me flattes pour que je pense pas à toi, ça va mal se foutre aussi. Squeeze mat. Par contre, en face, je sais pas si c'est Mathieu ou Squeeze mat. Jordan. Putain de merde. Squeeze mat. Arrête, toi. Mais arrête, c'est pas de l'hypnotisme le truc. C'est pas parce que tu vas le répéter 1000 fois que je vais je vais dire ah. Allez, c'est bon. C'est la Lucance, je vous le dis, c'est ça, c'est bon, c'est lui. Squeeze mat. Non, les gars, c'est ma seule chance de faire un perfect ever. Ça se représentera pas d'ici peu. Mathieu, c'est quoi le pire truc que je peux faire au sabot du cheval? Je me rate sur un truc, c'est quoi le pire scénario? Mal ferrer le cheval. Mal ferrer le cheval. Non, mais non, ça va. Moi, je vais me mettre là-dessous. Je vais me mettre comme ça. Non, je me mets là, moi. C'est bon. T'es en train de te faire avoir. Allez, Mathieu Kian, c'est terminé. Sur une question. Mathieu Kian, allez. Tu veux donner un petit avis ou c'est bon? Attends, je veux juste non, c'est bon. avoir la vidéo. Arrête de gagner du time, mais c'est dingue. Ça me dérange pas, juste ça. Allez, Mathieu Kian. Mathieu Kian. Allez, que l'imposteur lève la main. Que l'imposteur lève la main. Oh non, putain, j'étais sûr que c'était un teco, ça, Astier. Voilà, ça me s'en est chier. On avait fait la petite danse, Mathieu Kian. Elle était fausse, la petite danse. Ah, mais on se parle plus, tu vois. C'était unique. On se parle plus. On avait fait la petite danse, Mathieu Kian. Alors, Jordan, je le connais depuis toujours. C'est le parrain d'un de mes gamins. Il a fait combien de rôles dans Kaamelott? 13. 13 rôles. Bravo, Jordan, 13 rôles t'as dans été Kaamelott. incroyable. Je dois des excuses à Mathieu parce que je l'ai enfoncé pour pas enfoncer mon pote. Tu t'es fait avoir, tu t'es fait avoir. Et ce mec-là, c'est un boss parce qu'il est venu hier. T'es allé à une écurie? Ah ouais, ils m'ont fait déférer un vrai cheval, j'étais comme ça. C'est un acteur, donc bon, il fait un peu son boulot. Et du coup, t'as dit là, ça suffit parce que t'avais peur de te blesser. Bah, il allait tellement fort, je me suis dit là, il faut que je me calme parce que. J'avais tout dans la main, je l'ai dit. Je me suis pas écouté. Et Sam est un génie, espèce de sale enfoiré. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais il est là. Ouais, moi je vais aller contre les stats, je vais prendre ce risque. Alors que c'est lui, gars. C'est tellement un salopard. Il a pris mon cerveau, frérot. Il a pissé le Chao Kombucha dessus comme ça. J'étais là. Oui, bien sûr, Alexandre. Bon, merci beaucoup pour votre temps, les mecs. J'espère que vous êtes bien amusés. C'était vraiment. Et c'est une aventure du cerveau, quoi. On va dormir 48 heures. C'est très intense. Merci beaucoup. Je vous rappelle, Kaamelott, deuxième volet, partie 1. Et Kian, le retour d'un beau moment. Ouais, sur chaîne YouTube. Merci les gars. Merci les gars. Prenez soin de vous. Et toi, t'as une promo? Ciao Kombucha. On n'en avait pas parlé. Allez, ciao. Bah écoutez, je voulais remercier Squeezie et la prod pour le magnifique cadeau qu'ils m'ont fait. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Salut!